Après avoir reçu de nombreuses questions sur la façon dont nous créons les menus de navigation pour nos modèles de feuilles de calcul Excel dynamique, nous avons décidé de vous apprendre un menu de navigation professionnel comme celui que vous voyez actuellement à l'écran. D'accord? Mais tout cela se fera uniquement avec des codes VBA. La particularité de ce menu est qu'il est flexible sur toutes les feuilles. Donc, par exemple, si on clique sur Devis, vous le constatez, il est vraiment flexible et présente une mise en surbrillance de couleur verte au survol de la souris sur les boutons. Le gros avantage ici que je vais vous montrer, quand par exemple on déplace cette feuille-là, ici, et que nous affichons ce user form, vous constaterez automatiquement que le menu s'adapte. D'accord? Si par exemple, nous modifions ce devis en Niger Excel, nous allons afficher tout de suite le menu. Le menu de navigation prend en charge cette nouvelle modification. Si c'est votre première fois que vous visitez cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, puis de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme nous postons des vidéos ici même, mais à des fréquences un peu perturbées, cela vous permettra d'être averti de nos prochaines vidéos en temps réel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, premièrement, nous allons nous basculer dans l'onglet Développeur. Je rappelle, si vous n'avez pas cet onglet-là, vous faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban. À votre droite, vous verrez l'onglet Développeur. Vous le cochez et vous cliquez sur OK. Ainsi, cet onglet apparaît et nous partons sur l'onglet Visual Basic. Ici, nous avons le User Form. Bon, pour l'insérer, c'est très simple. Nous avons un menu Insertion ici. Donc, on fait Insérer User Form. On peut le rétrécir, comme vous le voyez. On peut l'agrandir. Ici, donc, nous avons des boutons pour insérer les commandes boutons. Je me bascule de la boîte à outils et là, j'ai les boutons de commande. Donc, je clique et je peux dessiner tout de suite. Donc, je vais supprimer ça. Là, nous avons commande bouton 1. Ici, nous avons commande bouton 2, commande bouton 3, ainsi de suite, jusqu'à commande bouton 6. Mais pourquoi j'ai commande bouton 1 partout? Parce qu'en premier lieu, c'est ce que j'avais copié. Donc, j'ai fait copier et coller sur tous ces boutons-là. Donc, au niveau du caption, au niveau du nom, c'est identique, mais au niveau du name, ce n'est pas pareil. D'accord? Ici, j'ai écrit menu, donc je suis venu au niveau du caption. Et là, j'ai modifié userform 1, j'ai écrit menu. Ça marche? Nous allons essayer tout simplement de pouvoir activer ce userform-là. Donc, une fois que je l'active, vous constatez que la position n'est pas idéale. D'accord? Donc, je voudrais l'amener ici, normalement, dans l'angle ici. Et ça doit se faire automatiquement. D'accord? Je vais vous montrer. Si j'active le user form, et voilà, nous avons un positionnement qui soit pas cohérent. D'accord? Pour pouvoir l'amener dans cet angle-là, bien précis, bon, j'ai déjà calculé le positionnement. Je me bascule dans le user form. Je viens au niveau du left. Donc, j'ai déjà calculé. Je mets 15. Et au niveau du top, je mets 165. Normalement, si j'active le user form, voilà, vous constatez automatiquement que nous avons un positionnement dans l'angle. Ici, bien que le user form soit affiché, vous voyez bien que nous pouvons modifier la feuille, d'accord? C'est ce qui n'est pas le cas par défaut. Donc, ça, comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer. Je viens dans le user form, ici. Donc, nous allons défiler sur une option qu'on appelle Show Modal. Si cette option-là est sur True, une fois qu'on active le user form, alors, donc pour pouvoir modifier la feuille, alors là, je ferme ce user form là, je vais au niveau de l'option, donc je cherche le show modal et je le mets sur false. Génial. En ce moment, si j'active le user form, donc exécuter, je peux modifier, tout simplement. Très facile. Maintenant, nous allons aller pas à pas.
Ce que nous allons faire, donc, une fois que nous activons le user form, à l'initialisation du user form, c'est-à-dire à l'ouverture, que le nom de ces onglets-là prenne un à un ces boutons. D'accord? Donc, facture sur le premier bouton, BDV sur le second, BFacture sur le troisième, facture sur le quatrième, et ainsi de suite. Pour cela, je me bascule tout simplement dans mon user form. Et là, je clique sur le user form. Je tombe directement dans l'événement clic qui ne me convient pas. Je me bascule au niveau des mouvements et je sélectionne Initialize. Alors, nous allons commencer à coder très facilement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer les étapes importantes. D'accord? Faire une boucle, d'accord, avec ma variable feuille. Donc, est égal à tout simplement 1 to sheet.compte. Je vais faire encore une seconde boucle sur les boutons de user form ici. D'accord? Sur ces boutons-là, il faudrait que je fasse une boucle. Pour cela, je vais dire tout simplement for each obj in quoi in me.control. Je mettrai encore mon next. Quand on ouvre toujours une boucle, on la ferme avec next. Ici, pour chaque bouton, dans les boutons de mon user form, donc le me, je rappelle que c'est le user form, point contrôle, c'est les objets, ce sont les objets qui s'y trouvent. obj.caption est égal à quoi? Tout simplement est égal à sheet, feuille. Donc, je mettrai ma variable ici, point .name cette fois-ci. D'accord? Et vous allez voir, je vais activer mon user form et j'ai une petite erreur d'orthographe. Alors, je vais retourner, ce n'est pas caption, c'est caption. D'accord? J'active le user form et vous constatez automatiquement que nous avons paramètres sur tous les boutons. D'accord? Pourquoi on a ce paramètre-là sur tous les boutons? Parce que la boucle s'est réalisée sur chaque bouton. Donc, il inscrit facturation, il inscrit BDDV, il inscrit BFacture, jusqu'à paramètre. Il est en train de boucler tous les noms des onglets dans chaque bouton. Pour pallier à ce problème-là, donc je retourne dans ma boucle. Je vais tout simplement incrémenter cette feuille-là. Donc, je dirais quoi? Feuille est égal à feuille plus 1. D'accord? Donc ici, j'ai fait une incrémentation correcte et nous avons facturation, BDV, BFacture, facture historique et paramètres. Avec cette option-là, même si par exemple, je prends paramètre, je l'amène à la deuxième feuille, vous allez constater tout simplement que paramètre sera inscrit dans le deuxième bouton. D'accord? C'est vraiment dynamique. Donc, j'amène les défis ici, les factures ici. Vous constatez tout simplement que nous avons le positionnement normal des onglets. Nous avons franchi une première étape. Ce qui nous reste ici, c'est de pouvoir mettre en surbrillance, d'accord, au survol de chaque bouton, une couleur verte. Donc, pour cela, je vais me basculer dans l'onglet Visual Basic. Je viens toujours dans User Form. Et là, je fais quoi? Je clique sur un bouton. D'accord? Et là, je tombe directement dans l'événement clic qui ne me convient pas. Je me bascule de la barre des événements et là, j'ouvre les événements et je choisis Mosmore. Toujours, je vais créer une boucle, donc for each, la même variable, obj, ennemi.control. D'accord? Il n'y a pas de problème. Je mets mon next. Ici, je vais tout simplement poser une condition. If obj ici, donc je mettrai ma variable point .name est différent de quoi? Donc, est différent tout simplement de command button 1. Donc, je mets mon then, le end if. Qu'est-ce que je veux? Je vais tout simplement avoir obj.backcolor est égal à RGB. Donc, la couleur blanche, c'est bien évidemment 255. Ça, je l'ai vraiment mémorisé. 255
255. Et là, je prends tout simplement mi point command button 1 point backcolor est égal RGB. Pour la couleur verte, donc je me bascule dans Excel. Ici, je viens dans Accueil. Ici, je prends autre couleur, d'accord? Je viens dans Personnaliser. La couleur verte, je pense que je peux prendre celle-là. Donc, c'est 15, 215, 15, d'accord? Je retourne, je mets 15, 215 et 15. Et vous allez constater, une fois que j'affiche mon user form, dès que je pointe mon bouton facturation, alors le bouton se met en vert, d'accord? Et tout le reste se met en blanc, tout simplement. Donc, je vais faire la même manip. Ici, je vais tout copier là. CTRL-C, je descends, CTRL-V. Pour le bouton 2, je change ici 1 à 2. Ici, je change 1 à 2. Et là, je change 1 à 2. Je vais activer le user form, vous allez voir. Si je viens sur facturation, il devient vert. Si je viens sur devis, il devient vert. Facturation, devis, mais le reste, il n'y a pas de mouvement. D'accord? Donc, pour cela, je vais faire la même manip. Je coupe la vidéo et je reviens juste après. Et voilà. Donc, ici, je vais activer le user form et vous allez constater, voilà, que tous mes boutons sont mis dans surveillance. Mais nous avons un petit problème que nous allons régler. Regardez bien, si j'active le user form, les boutons ne sont pas blancs, donc il faudrait que je survole un bouton pour qu'il devienne blanc. Alors, je vais corriger ce problème-là. Tout simplement, je m'en vais dans l'initialisation du formulaire. Alors ici, et je prends tout simplement obj .backcolor 255 3 fois. D'accord? Voilà, je ferme la parenthèse et c'est bon. Une fois que j'active le user form, vous constatez automatiquement que nous avons les boutons qui sont devenus blancs. OK? Alors, il me reste tout simplement, quand je clique sur BDV, qu'il m'amène directement sur la feuille BDV. Si je clique sur BFacture, qu'il m'amène directement sur BFacture. Là, c'est très simple. Alors, je me bascule tout simplement dans le clic de user form ici. Je fais un clic, donc nous sommes là. Mais là, je prends l'événement clic ici et je fais quoi? Je fais tout simplement sheet mi.command button 1.caption. D'accord? .select. Je prendrai ce même code-là. Je change 1 à 2. Ici, 1 à 2. Voilà, je vais vous montrer déjà un aperçu. Si je clique sur BDV, automatiquement, donc, il m'amène sur BDV. Si je clique sur facturation, il me ramène sur facturation. Je fais la même manip alors et je reviens juste après. Et voilà, là, je vais activer le user form et voilà, si je fais BDV, il me ramène directement dans BDV, paramètres. Voilà. Vous allez constater, par exemple, si je change facture, je mets S ici. Et que je change historique, je l'amène ici, voilà, je vais activer le user form. Vous voyez la dynamique de ce user form là. Alors, nous avons historique qui vient en première position et facture qui prend S également. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si oui, faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche là, c'est pour ne rien louper, car chaque week-end, Niger Excel sort des vidéos explosives sur la toile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.